Matthieu 21, versets 28 à 32. La parabole des deux fils. Qu'en pensez-vous? Un homme avait deux fils. Il s'adressa au premier et dit, « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Plus tard, il fut pris de remords et il y alla. L'homme s'adressa alors au second et lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Bien sûr, maître. » Mais il n'y alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Ils répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le dis. Les collecteurs de taxes et les prostituées vous devancent dans le royaume de Dieu. Car Jean est venu à vous par la voie de la justice, et vous ne l'avez pas cru. Ce sont les collecteurs des taxes et les prostituées qui l'ont cru. Et vous qui avez vu cela, vous n'avez pas eu de remords par la suite. Vous ne l'avez pas cru davantage. » Face au Seigneur, nous pouvons nous présenter tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos peurs, nos péchés et nos errances. Grâce à la foi, à la confiance et à l'espérance, nous pouvons prendre un autre chemin et nous repentir. Le psaume 25 vient d'ailleurs appuyer cette idée de repentir au verset 7. « Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes révoltes. » Au verset 8, nous pouvons également lire « Le Seigneur est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin. » Le passage d'Ézéchiel au verset 27 et 28 revient aussi sur cette notion de repentir. Je cite, « Si un méchant revient de la méchanceté avec laquelle il a agi, pour agir selon l'équité et la justice, il sauvegardera sa vie. S'il ouvre les yeux et revient de toutes les transgressions qu'il a commises, il vivra, il ne mourra pas. » Ce méchant repenti dans le passage d'Ézéchiel renvoie également à l'attitude du premier fils dans l'évangile de Matthieu. Ce dernier, en effet, après avoir refusé d'aller travailler, est pris de remords. Cependant, il me semble que cette parabole va bien au-delà de la notion de repentir personnel, car elle nous montre un Dieu miséricordieux, s'adressant de la même manière aux deux fils, sans faire de différence et prenant en compte la complexité de l'être humain. Cette parabole est une énigme et Dieu ne semble pas donner de réponse toute faite. Il n'adopte pas non plus une attitude moralisatrice face à l'un ou l'autre fils. Il se contente de poser la question. Lequel des deux fils a fait la volonté du Père? Celui qui refuse d'aller travailler dans la vigne et se repent, ou celui qui accepte et ne tient pas ses engagements? En réalité, Dieu accepte la complexité des deux attitudes avec bienveillance et tendresse. Nous lisons au verset 28, « Mon enfant, va travailler dans la vigne aujourd'hui. » À travers l'impératif du verbe « aller », Dieu nous invite à contribuer à la construction de ce monde. Il est de notre responsabilité de répondre ou non à son appel. Cependant, quelle que soit notre réponse, soulignons que Dieu demeure éternellement bienveillant à notre égard. Il nous prend sous son aile, nous protège tel un père envers ses enfants. Dans cette perspective, l'adjectif possessif « mon » souligne un lien individuel profond et intime de Dieu avec chacun d'entre nous. Le mot « enfant » révèle l'infinie tendresse et la protection de Dieu. Mais Dieu, sous son regard protecteur, voit aussi notre immaturité, car l'enfant est un être en devenir. L'être humain, tel l'enfant cité dans ce passage, est donc un être en perpétuelle croissance spirituelle. Il se doit de travailler la vigne, c'est-à-dire qu'il a la responsabilité de faire fructifier les fruits qu'il a semés en contribuant à la construction de ce monde, à son développement, à son changement. Le message de cette parabole des deux fils fait encore écho en nous aujourd'hui. Nous pouvons être tantôt le premier fils, tantôt le deuxième. Nous pouvons être réfractaires, refuser Dieu dans notre vie, puis prendre de la distance et nous repentir en prenant le chemin que nous offre le Christ et en essayant, comme je l'ai dit précédemment, de contribuer à la construction d'un monde meilleur. Nous pouvons également accepter Dieu dans nos vies, puis ensuite le rejeter et nous en éloigner. En tant qu'être humain, nous sommes souvent immatures, inconstants et instables dans notre foi. Mais Dieu, dans son extrême bienveillance, nous accepte tels que nous sommes. Au-delà de notre propre volonté humaine, la grâce de Dieu nous sauve et nous permet de prendre un nouveau chemin et de nous repentir. Dieu se trouve bien au-delà des contingences humaines et sa grâce ouvre le chemin. Il pardonne aux pécheurs, tel au verset 31,
les collecteurs des taxes et les prostituées, car ils sont déjà en route avec le Christ et seront les premiers dans son royaume. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle à mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Tu m'as perfide, regarde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore des feux plus beaux. Jésus s'apprête, pourquoi gémir? Levons nos têtes, il va venir, source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Source de vie, de paix, d'amour. Vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Calme ma crainte, toi mon seul bien. Que cette semaine, vos cœurs renouvelés soient débordants de ce que vous avez pu recevoir dans la présence du Seigneur. Que cette semaine, la parole de Dieu vous soit rappelée par le Saint-Esprit. Que celui qui vous appelle à marcher à sa suite, Jésus-Christ, soit le modèle qui inspire vos actes. Que la bénédiction et l'approbation du Père éternel reposent sur vous. Allez en paix, dans la joie et dans l'amour.